YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en direct sur Twitch. On a build un nouveau deck avec le chat et notamment Robiscoon. Je vais vous présenter deux listes. Une liste qui est full Valda, full Casino, et une qui est un peu plus viable, un peu plus travaillée, où il y a vraiment un bon side pertinent et tout. Donc voilà, c'est assez fun, c'est une petite sucrerie ce deck, donc n'hésitez pas à prendre la decklist, faire 2-3 games, vous allez voir, vous allez vraiment kiffer. Pour ceux qui étaient là sur la chaîne il y a très longtemps, ça ressemble au deck Bravo Aura 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 que vous pouvez voir sur ma chaîne. Je vais peut-être mettre une infobulle là quelque part si je sais faire, je sais pas. S'il n'y a pas d'infobulle, c'est que je sais pas faire. Mais n'hésitez pas à tester les deux decks. Alors il y en a un, il y a des cartes bannies maintenant, mais avec Valda on arrive à trouver des petits decks assez sympas. Donc voilà le deck. Valda, pour rappel, à chaque fois qu'un adversaire draw une ou plusieurs cartes, on va créer un Seismic Surge. Seismic Surge qui est un token qui permet de réduire pour chaque Seismic Surge le coût de nos attaques gardiens de 1. Voilà, tout simplement. Et donc ça c'est la première ligne de Valda. Et la deuxième qui est encore meilleure finalement, c'est au début du tour, si on contrôle 3 Seismic Surge ou plus, nos attaques avec Crutch gagnent Dominate. Et ça c'est assez important parce que ça va être notre win-con finalement. Pour ce faire nous avons Civic Steps, le classico des pieds gardiens qui bloquent bien. On le joue juste pour Temper 2, faut juste bloquer intelligemment avec pour pas donner un quicken gratuit sur un E-Strike, sur un Snatch, enfin sur des cartes qui n'ont pas Grogan de base, mais c'est assez faisable assez facilement. Creator Fist pour bloquer 2, mais en plus, vu qu'on joue pas mal avec des Dominate, on sait que si on pète Creator Fist, c'est 2 dégâts en plus sur nos attaques Dominate qui vont passer droit dans la tête, et ça permet parfois de close des games. C'est, on va dire, le deuxième équipement avec lequel on va bloquer en dernier, finalement. La Crown of Providence qui permet de sauver notre arsenal, de cycler des mains qui se mettent plutôt mal. Parfois on a besoin d'attaque et Crown of Providence ça permet d'aller en chercher une. Hurtler Bounty qui est aussi, on va dire, la carte maîtresse du deck. C'est l'équipement avec lequel on va bloquer en dernier. C'est à chaque fois qu'on va piocher une carte d'un effet d'une carte d'action, donc c'est pas le cas par exemple de Sing Below, on va créer un Seismic Surge pour chaque carte draw de cette manière. Donc ça permet de générer un maximum de Seismic Surge pour jouer gratuitement nos cartes gardiens. On a le meilleur shield ever pour Valda. Vu qu'on va faire beaucoup de Seismic Surge, on aura ce shield qui permet de bloquer jusqu'à 5. Donc on peut bloquer 1, puis 2, puis 1 encore, si les maths sont bons. Non, 2. Raté. Mais voilà, ou tout simplement 1x5. Enfin, c'est assez polyvalent. Et on joue Titan Fist parce qu'on a pas mal de cartes qui coûtent 3 ou plus. Pourquoi on a plein de cartes qui coûtent 3 ou plus? Je vais vous le dire, parce qu'on joue Blessing of Deliverance qui est un des piliers finalement de ce deck. Quand on joue Blessing of Deliverance, si dans notre pitch zone on a une carte qui coûte 3 ou plus, on va draw une carte. Donc draw une carte, ça veut dire aussi créer un Seismic Surge. Et au début de notre action phase, on va révéler des cartes du dessus de notre deck. Donc pour le rouge c'est 3, jaune 2, bleu 1. Et on va gagner 1 point de vie pour chaque carte qui coûte 3 ou plus parmi ces cartes là. Donc ça permet non seulement de notre top deck, et en plus de gagner de la vie. Donc c'est insane de value, c'est fort de chocolat. On adore. Blinding of the All Ones. Alors oui, je sais, ça paraît bizarre dans le deck, mais trust. Vous allez voir, je vais faire une petite game de gameplay, vous allez voir, c'est broken. Pourquoi c'est broken? Parce que ça coûte 6, ça tape à 10 et ça a crush. Là vous allez dire, mais l'effet ne sert à rien. Oui, en effet, l'effet ne sert à rien. Mais il y a une petite ligne qui s'appelle Eve 2 qui permet à la fin du tour, si on a 2 pitch flottants, où on peut pitcher pour faire l'effet de Eve, on va pouvoir créer autant de Seismic Surge que de Eve. Enfin, de combien on va payer pour faire le Eve. Donc là, Eve 2, on va créer 2 Seismic Surge à la fin du tour. Donc ça permet de setup directement notre prochain tour. C'est un pseudo extender sur notre pitch qu'on aurait de Rab sur nos tours.
Et en plus c'est 10 dominate. Et c'est comme ça, on va balancer des gros 10, des gros 12, des gros 13. Et c'est comme ça qu'on va tuer notre adversaire à coup de gros dominate qui vont leak un maximum de PV. Et tout ça, en fait ça coûte techniquement pas 6, mais plutôt 3, voire 0. En fait, ça dépend des match-ups et ça dépend des tours de setup juste avant. Mais la plupart du temps, le but du deck, ça va être de créer 3 Seismic Surge pour jouer nos 6, nos cartes qui coûtent 6 pour 3 en fait, tout simplement, et qu'elles aient dominate. Pareil pour Disenchantment of the Old Ones, le texte on s'en fout, c'est juste if 2, cost 6, tape à 10. Et ça c'est bueno. Ensuite Pummel, pourquoi? Parce que on a des cartes qui vont faire drôle l'adversaire, il faut le disrupt, il faut leak encore plus de dégâts, et disrupt, et Pummel ça permet, si on a beaucoup de cartes en main, qu'on a un maximum de tempo et on joue gratuitement nos attaques gardiens, mais derrière on pitch une bleue, on fout un Pummel, et on leak des dégâts et on disrupt. Et ça c'est tout ce qu'on aime, et on a que des cibles à Pummel finalement dans le deck, donc ça c'est parfait. Put them in their place, la spé de Valda, qui est complètement broken dans le deck. Elle tape à 10, elle a crush, mais cette fois l'effet est intéressant. Si on deal 4 dégâts ou plus, l'adversaire discarde sa main, et après draw autant de cartes. Sauf que le texte de Valda dit, pour chaque carte que l'adversaire draw, on va créer un sismique. Donc ça permet directement de refaire des sismiques pour le tour d'après. La value est insane. Spinal Crush, c'est pour moi aussi une carte quand même assez obligatoire dans le deck, parce que on va faire piocher notre adversaire, et il va vite se retrouver avec 6, 5 cartes, 7 cartes parfois, et Spinal Crush, ça a crush déjà, donc ça peut avoir dominate, et en plus ça va shut complètement le tour de l'adversaire, donc il va avoir plein de cartes en main parce que l'attaque a dominate, donc il pourra pas bloquer avec les cartes qu'il a piochées. Il va se retrouver avec plein de cartes sans go again, et ça va le punir instantanément. Cranial Crush, c'est juste pareil, une carte avec crush qui tape à 8, l'effet on s'en fout plus ou moins. C'est juste qu'elle coûte plus de 3, elle bloque 3 et elle tape à 8. Pareil, Debilitate, on s'en fout, c'est un crush random qui coûte plus que 3. Si on brique et qu'on n'a pas d'attaque, bon bah c'est une attaque. Draw a Crowd. Pour 2, c'est une aura qui a go again, donc ça on aime bien. Et quand elle rentre en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc on va créer 2 sismiques quand on va la jouer. Et en plus, au début de notre prochaine action phase, notre prochaine attaque gardien aura plus 3. Donc plus 3 sur une attaque dominate, c'est 3 de dégâts en plus dans la tête adverse. Et ça c'est broken. Si je pouvais la mettre en 6 fois, je la mettrais en 6 fois. C'est complètement dans l'idée du deck. Embolden, pareil, elle est quand même assez dure à placer parce qu'elle coûte 4. Et qu'il faut une autre aura quand elle arrive en jeu pour qu'on puisse piocher une carte, donc créer un sismique. Et pareil, ça donnera plus 3 à notre prochain attaque gardien au prochain tour. Mais c'est une bleue, donc au T0 on peut la jouer assez facilement. Et quand on a la tempo, c'est un extender, on va pouvoir la jouer et jouer notre attaque gardien et setup le tour d'après. Classique. Imposing visage. Souvent la cible à imposing visage. Donc T0 ça nous permet d'aller chercher une aura. On a beaucoup d'auras, toutes nos bleus sont des auras. Enfin, on a beaucoup de bleus qui sont des auras, si c'est pas des attaques avec rush. Le but c'est d'aller chercher surface shaking. En pitchant 2 bleus sur le T0. J'en parlerai juste après. Macho Grande, voilà, 8 dominate, ça permet de close des games, on est là, boum boum. Promising Terrain, c'est l'aura que j'aime le moins, mais elle a un potentiel de high roll qui est assez haut. À chaque fois pour 0, donc c'est une aura go again, ça va potentiellement comboter avec Embolden et avec d'autres cartes aussi. Si on doit créer un Seismic Surge, à la place on va en créer un de plus. Et au début de notre action phase, si on a 3 sismiques, on détruit l'aura et on draw une carte et on gagne 1 point de vie. C'est le petit bonus, le petit 1 point de vie. Ça peut monter très haut sur les match-ups où l'adversaire draw, où on est T0, on pose ça, on peut monter très vite à des dizaines de Seismic Surge. On sait plus quoi en faire tellement on en a. Le problème c'est que la draw on sait pas ce qu'on va draw forcément et le gain de vie est assez anecdotique et qu'elle coûte 0. C'est un peu ça qui est dommage. Ensuite Solid Ground, une carte solide, c'est une des cartes avec lesquelles on va le plus bloquer parce qu'en fait on aura tout le temps
si tout se passe bien, 3 sismiques en jeu. Et du coup, on bloquera 5 pour une carte. La value est insane. Surface Shaking, pour moi, c'est l'aura MVP du deck. Quand elle arrive sur le terrain, on crée 3 sismiques tokens. Et au début de notre action phase, on détruit on détruit l'aura et on put X cards de notre main sous le deck. Et X étant le nombre de Seismic Search qu'on contrôle. Donc ça, et on redraw autant de cartes qu'on a mis en dessous. Donc ça permet de recréer ces sismiques et comme ça gratuitement de refaire 3-4 sismiques d'un tour à l'autre. C'est extrêmement fort. Bon après le problème c'est qu'on sait toujours pas ce qu'on pioche, mais en vrai souvent on arrive à s'en sortir assez facilement. Tira Thunder, banger absolu de la disrupt. Quand on a la tempo sur les dominate, bon ça fait un peu double dominate, mais bon. Le discard 2, on apprécie, ça fait aussi un petit plus 1, mais bon. La disrupt, ça bloque 3, ça coûte plus que 3, ça trigger tout ce qu'on veut, c'est nickel. This Round on Me aussi pour moi est incroyable contre les decks aggro. Et en plus ça crée 2 sismiques, ça ne coûte que 1. Et en plus les attaques adverses qui ont -1, ça bloque 3. Bon, bah, on l'a en main, on la joue, c'est 100% du temps joué. Thunderquake, ça Eve potentiellement et tape à 8. Mais en vrai, on n'aime pas trop l'avoir dans l'arsenal. Mais si on a la crown, on peut la virer. C'est pas. Vu qu'elle a pas crush, en fait, elle aura pas forcément dominate sur les sismiques. Donc pas hyper intéressant parce que le but c'est vraiment de leak un maximum de dégâts sur les dominates. Donc là, on a un 57 cartes et on a ensuite le side. On a Better to Pulp, qui est une carte qui est légale actuellement, hein, qui a crush, donc qui peut avoir dominate, et on hit détruit un équipement avec pas de value de défense, c'est que contre Gravy, parce qu'on va pouvoir péter le compas. Donc voilà, on passe à 60 cartes avec ça. Crush the Weak contre tous les agros, vu que en fait on va faire piocher l'adversaire avec certaines auras. Le but ça va être toujours de shutdown le tour adverse, et qu'il puisse pas profiter des cartes qu'il pioche. Et Crush the Weak c'est vraiment... la carte anti-aggro qui va les embêter bien comme il faut. Surtout Syndra. Donc voilà. Ensuite, on a, je les mets dans le même panier, Blessing of Deliverance et Seismic Eruption, qui seront... C'est un peu dommage parce que les cartes sont jaunes et souvent, quand on draw une carte, on espère soit avoir une bleue, soit avoir une attaque. Et on n'espère pas avoir ce genre de carte, mais en x3 dans le deck, c'est pas trop handicapant. Donc si on go first, on met Blessing of Deliverance pour essayer de l'avoir T0. Et si on go second, ben on joue Seismic Eruption pour essayer de l'avoir T0. Voilà, j'espère que l'explication était correcte. Et ensuite, contre Kano slash Runeblade, on a le set d'AB avec en plus les petites bottes qui préviennent 2. On garde forcément toujours le torse parce que notre gameplay tourne autour du torse. Et Balance of Justice contre les match-ups qui piochent assez facilement. Je pense à Gravy, je pense à Brut, je pense à Ira. Enfin bon, il y a plein de match-ups qui draw. Et donc voilà pour la présentation du deck. Maintenant, tout de suite, un petit moment de gameplay sur cette decklist. Je mettrai en description déjà le lien de ma chaîne Twitch, voilà, et je mettrai bien sûr la decklist et aussi la decklist full casino, vraiment full high roll avec beaucoup plus d'aura de setup avec les Embolden jaune rouge, qui est vraiment la plus marrante à jouer, mais celle-là est la plus viable on va dire à jouer. Bien sûr tout ça, tout ce build c'est en attendant le Mastery Pack, donc ça sera techniquement la V1 du deck. Voilà. Donc, il y aura potentiellement du mieux, potentiellement du pire, potentiellement ça sera le meilleur build possible sur Valda. Mais je tenais à faire un deck qui tournait pas mal autour de Hurler Bounty parce que j'avais testé avec Tectonic, c'était désastreux. Et en fait, j'ai trouvé que les Blinding The Old Ones, et enfin toutes les cartes avec The Old Ones, même Batter to Pulp, étaient vraiment très forte en fait. Et on arrive facilement dans le deck à faire oh, Crush the Weak, ça pourrait être pas mal. Notre collègue, j'hésite à virer Blessing et juste mettre Crush the Weak. Ça ferait peut-être un peu beaucoup de rouge. Là j'essaye.
Je découvre le deck en même temps que vous. Peut-être que Pummel, c'est pas... peut-être pas si pertinent. Si. Allez, si, on va montrer du grand Flesh and Blood. Faut juste que je vois, ça fait combien de rouge? Ça ferait 21 rouge, 39 bleus. Ouais, si, ça va. Si, j'abuse. J'abuse. Ok. Donc là, le but, ça va être de sortir nos auras T0. Donc, faut faire attention, faut pitch une 3 plus. Je sais pas si je joue la deuxième aura. Si je draw une bleue. Ouais. On est là pour faire le casino finalement. Draw crowd. Pas mal. Je sais pas si je joue Blessing ou je vais jouer Draw crowd. Et potentiellement mettre un coup de marteau suivant ce que je draw. Et voilà, le petit coup de marteau. Parce que là, il a 5 cartes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est juste retirer sa 5ème carte. Ou de Ligue 4. Ok, il va garder ses 4 cartes. Non, il va faire sa DR. C'est pas plus mal, une DR en moins finalement. Et là, dès le début, on a nos 3 sismiques. Et on a Blessing of Deliverance qui va nous heal potentiellement de 3 PV jusqu'à 3 PV au prochain tour. Et on a l'aspect qui arrive tout de suite. Elle est pas trop mal. On a Promising Terrain qui est pas la carte que je préfère. Mais on a encore du setup avec Draw Crowd. Ça sera pas obligé de jouer Draw Crowd parce que ça va nous générer nos sismiques. Donc si vraiment j'ai besoin de bloquer, je bloquerai avec Draw Crowd. Kiss of Death. Kiss of Death, je bloque jamais pour juste éviter les Tarantula Toxines qui feraient trop de value. Infiltrate, en vrai, j'en ai pas trop peur. Mais j'ai juste pas envie de lui donner 3 de dégâts free. Donc je vais juste bloquer comme ça. Il va faire Kiss of Death. On va voir ce qu'on a dans le top deck. Top deck, on a une bleue. Donc c'est à dire qu'on peut jouer de Draw Crowd en étant assez serein. Et on va jouer l'aspect. Et on va pouvoir recréer directement les sismiques. On pourrait même peut-être atteindre les 6. Donc là on arrive directement à 13 dominate. Et on lui fait discard toute sa main. Si ça crush, bon normalement il n'y a pas trop y avoir de problème. Je sais pas pourquoi il joue Balance of Justice. Mais elle est là. Ok, donc il joue les Tarantula Toxines. On est à 6 sismiques. C'est parfait. On veut pas plus. Bonds of Agony, j'ai pas 2 fois la même carte dans la main. Donc je vais pas chercher à bloquer ça. Forcément. Là c'est pas très... ouf. D'ailleurs c'est pas très handicapant, j'ai menti. Là c'est une vire. Après j'ai pris 10 mais ça va. Il va me virer Spinal normalement. Ça fait un peu mal. Après j'ai encore tous mes blocs équipements, j'ai mon bloc bouclier. J'aurais pu mettre le bloc bouclier parce que j'avais quand même les 6 sismiques là. Ouais, j'ai été un peu pleutre. Après ça va. En gros je vais jouer Crush the Week, je vais payer les 2 pox. Et ça sera fine à ce niveau là. Il pourra pas jouer tout ce qui est 3 ou moins. Le Crush de Week va arriver à 10. Je crois que je vais prendre ma value du testament, en effet, j'en parlais. Parce que c'est pas non plus hyper évident d'avoir les 6 sismiques, donc je prends la value maintenant. Et donc là, ça va partir à 10. Donc techniquement, il va avoir un peu du mal à bloquer ça. Je suis quand même serein. Après, je peux Eve le Thunderquake. J'hésite. Je
pense que je vais Eve le Thunderquake. Est-ce que ça vaut 4? Ouais, je vais Eve le Thunderquake. Juste pour m'assurer un dominate. Ok. Ah, donc là, il peut me dag. Je pense que je vais le virer directement de l'arsenal. La dague est pas affectée par le Crush the Weak. Il y a un monde où je joue Embolden. J'espère que c'est juste pas un codex. On a Promising Terrain. C'est pas trop mal. Surtout si là il a Arsenal. J'espère juste que c'est pas codex. Ok. Oh. Faut pas le dire. Si on le dit, on a perdu. C'est pas plus mal, on a de quoi bloquer, c'est pas dramatique. Je pense qu'on va prendre l'aspect. On discard ça, on s'en fout. Donc, le Crush de Weak qui a rien fait malheureusement. On va faire un... Non, en vrai, je peux bloquer avec 2 bleus. Non, je pense que en fait le play serait bloqué comme ça. Non. Serait bloqué comme ça. Into Promising Terrain. Non. Into, je fais ça, l'aspect. Dominate. Eve Blinding. C'est pas trop mal. L'aspect à 9 Dominate, mais bon. Donner un Quicken à Sleepy, c'est pas trop grave parce que de toute façon, ça trigger, on s'en fout. Et comme ça, on refait nos sismiques. Et ça, c'est Gucci. Bon, c'est bloqué, au moins il n'y a plus les équipements. Et de toute façon, on peut quand même faire les sismiques. Bon, le problème, c'est qu'on va en faire que 2. Mais c'est fine. Si j'arrive à en trouver un autre quelque part. C'est s'il il veut bien piocher une carte. Ok. J'avais pas prévu ça, forcément, dans mon emploi du temps. C'est chiant. Le man est chiant. Le man est chiant. Ouais, il a 2 dagues. Ouais, vas-y, hein. Oh. C'est sale. Après, c'est le jeu. C'est le jeu, comme on dit. Ok. Là, on a quand même plus de blocs équipement. Je commence à paniquer, les amis. Lui non plus a plus trop de blocs équipement. Il a 2 blocs équipement. Petit coup de dague. Ça met bien. On a su PV. Je suis dans la mouise. Ah, c'est dommage, je peux pas vous montrer une partie qui se passe bien, quoi. J'ai pris trop cher sur le premier Months of Agony. Bon, c'est quand même 10. Il va les prendre, je pense. Et il va me terminer. Bah ouais. Petite DR, c'est gratuit.
Je fais un sismique grâce à lui. Merci bien. Est-ce que je peux jouer autour de toxine? Je pense pas. Là, je ne bloque plus. C'est ça la strat. Ok. Je suis marqué en plus. Oh la tristesse. Oh la tristesse. Oh no. Et je n'ai pas ma DR. Vous savez quoi, on va faire... On refait. On refait, je ne peux pas rester comme ça. Vous savez quoi? Game bonus. Il veut pas rematch? Putain. Que des... On va en refaire une. Je ne peux pas rester sur cet échec. Ah putain, c'est trop fort Sleepy, j'en peux plus. Bon, cette vidéo YouTube sera plus longue. Mais bon, c'est la vie. C'est cadeau. Ou sinon, je joue la version Full Iron. Non, ouais, c'est bon. Voilà, on est contre un deck top méta. Et c'est bon. Crush the Week a fait rien. Crush the Week a fait du rien. Mais bon. Je pense que c'est quand même bon. C'est mal tombé. C'est mal tombé comme on dit. Promising, ouais, T0 qui est pas trop mal. Into Eve, les Blinding of the Old Ones. Ça c'est bueno. Et on va cycler celui-là. Ça sera une fin de tour. Et du coup on va créer 3 sismiques. Sur un Eve 2. Du coup on aura le dominate. Hop hop. Ouf, on a l'aspect qui arrive tout de suite là maintenant. C'est pas trop mal, on a le surface shaking. Là, c'est une game qui se passe bien. Là, techniquement, ce qui va se passer, ça sera surface shaking et j'envoie le Blinding of the Old Ones. Putain, je suis à 9 sismiques, mais que fait la police? Ok. C'est ça qu'on veut. Fin de tour. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il a une did. Ok. Ok. Hook. Harpoon. Bon, lui, il se met bien. C'est quoi? Bon. C'est la merde. C'est non attaque action card. J'ai que ça. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Après, je peux la bloquer, je pense. Là, j'ai 8. 8 et 5. This matchup is fun. Look. Look at me, bro. C'est bloqué. C'est juste bloqué en fait. Mais là je suis très bien. Ouais, on garde tout. En plus je vais draw une carte. J'espère que c'est un pummel. J'espère que c'est un Terra Thunder. J'espère tellement de choses. Et je vais gagner 1 point de vie. C'est tout aussi bon. Je peux tout jouer gratuitement. Après, il faut que mon adversaire joue juste.
S'il joue, c'est bon. S'il joue pas, c'est pas bon. J'ai détruit son hook. Are you here? Oh non, mais c'est chiant! Ah, il est là, c'est bon. Surface shaking. Boum. On va pas faire l'aspect, pas vraiment intéressant. Ça, c'est pendant son action phase? Whenever you draw. Ah, during your action phase. Ok. Parce que je me suis dit, imagine, il peut reload sur, sur sa draw. J'aurais été détruit. Psychologiquement, j'aurais pris des dégâts. Donc là, il peut plus avoir de gold avec son hook. Et ça, c'est quand même bueno. Ouh. Le non fun. Après, ça me coûte. Non, bah je peux faire pummel. Je peux faire peu de Demander Place, pummel. Là, je fais pas casino. Oh non. Mais quelle carte de con. J'ai juré Three of a Kind. Carte de con. Oh non. Je pourrais bloquer 5. Je bloque 2. Après mon draw crowd il sert à rien hein, techniquement. Tant pis. Putain, c'est le raid, c'est pas de chance, hein. On part comme ça. Parce qu'en fait, je ferai rien de la bleue. Autant garder de la vie. Parce que j'aurais pu juste la mulligan. Mais bon. Je pense que le peu de Demander Place va faire le taf sur la création de Sismic. En vrai, j'aurais pioché Tira Thunder. Ça aurait peut-être été pas trop mal, finalement. Ouais, je comprends pas trop là. Ah. J'allais dire, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Il va repiocher genre vraiment toutes ses cartes. Il avait une main full bleue. 4 Sismic. Et là, je peux tirer à Thunder, peu de Demander Place. Boum. S'il me fait pas trop de trucs chiants. Ok. Ok. Là, il peut pas reload. Ah, mais... Ah oui, il va faire ça. Je sais pas ce qui se passe. Il y avait un gold? Ah, draw a card and discard a card. Ok. J'ai 5 sismic. Bah, ça va être ça. Hein. Tire à Thunder. Haute Demander Place. Et on enchaîne comme ça. Hein. Après, c'était mieux avec Bravo parce que c'était inclus dans la carte. Crippling Crush. Là, c'est vrai qu'on donne Dominate à un truc qui a Dominate. Bon. On peut mieux faire. Faire attention à d'abord résolve l'effet
de Podzaminder Place et après Tira Thunder. C'est un peu comme Pummel. Il a une réaction. Ça m'étonnerait. De toute façon, il peut pas. Il a une instant. Weaver. Il me restait 2. Ouais, je pouvais pas Creator Fist. Ok. Ah ouais. Pas con. Du coup, je ferai pas de sismique. Mais bon, il a pas de tour. Il y a peut-être un moment donné où il va falloir faire un tour de setup ici. Notamment là. Ah, le This Round Zone Me, il fait mal un peu contre Marlene. J'ai pas trop envie de le faire. Spinal, j'ai un peu plus envie de le faire. J'aurais bien aimé un sismique, juste pour pouvoir arsenal le pummel. Après, je peux juste faire un marteau. Marteau. Et arsenal pummel. Je pense que c'est pas trop mal. Marteau. On a tellement d'avance en vrai. Que c'est fine. Et on le met en kill range d'un dominate bien placé. Okay. Là, c'est dommage qu'il ait pas de gold parce qu'il pourrait me créer des sismiques quoi. Très overpower et c'est non attaque. Dire vas-y, je prends les 13. Œil pour œil. On se met des grosses baffes. Le problème c'est que j'ai pas dominate sur ma baffe à moi. Je pense qu'il va virer. Ah ouais, je vois pas cru. Je pense qu'il aurait. Je pensais qu'il allait. Ah. Je pensais qu'il allait virer ma bleue, c'est ce que j'allais dire. Je comprends qu'il ait peur. J'aimerais bien révéler une bleue sur le dessus de mon deck. Sur Blessing. Pouvoir jouer la Blessing. Draw une bleue, faire un coup de marteau, potentiellement Pummel ou Eve. Mon Disenchantment. Ok, c'est des bleus. Go. Et là, s'il respecte pas le Pummel, il est mort. Pas de bloc? Pummel. Let's go! Et bien voilà. C'est dommage parce que en vrai, en général, on arrive aux alentours de 15 de value. 15-16 de value quand ça se déroule bien. Là, j'ai fait un tour off à 4. Après, j'ai fait un tour in à 23. Mais quand ça se met bien au niveau des sismiques, c'est assez appréciable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je mets les deux decklists dans la description, comme j'avais dit. Une qui est beaucoup plus fun et celle-là qui est un peu plus réglo, on va dire, au niveau des cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. C'était une vidéo un peu plus chill. J'en ressortirai une d'ici fin de semaine sur un autre deck. Voilà. Abonnez-vous. Ciao.